Or, le président Macky Sall appelle à un dialogue. Le PDS répond à cet échange-là. Et on a eu l'impression que juste après ces semi-retrouvailles, parce qu'on a encore des doutes. Non, vous allez nous dire si c'est des retrouvailles. Oui, non. D'aucuns disent qu'il y a un deal, il n'y en a pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur vos rapports actuellement entre le PDS et l'APR? Le PDS n'a aucun rapport, aucune coopération politique, ni avec le président Macky Sall, ni avec l'APR. Nous ne sommes pas dans des deals, nous ne sommes pas dans des retrouvailles. L'objectif du Parti démocratique sénégalais, c'est reconquérir le pouvoir en passant par les élections législatives en 2017 et remporter la présidentielle en 2019. Mais pourquoi on a l'impression que le leader de Rewmi se sent un peu... on a l'impression qu'il s'est senti juste après cet événement-là, parce que c'est ce qu'on peut apprécier, mis à l'écart ou avoir l'impression que quelque chose se tramait. Parce que depuis un certain temps, on sent quand même vos relations avec Rewmi très tendues. Ce n'est pas le fait du Parti démocratique sénégalais qui n'a jamais, je dis bien de manière officielle, sorti une déclaration qui pourrait fâcher notre frère Idrissa Seck ou son parti. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans des combats de second rang. Le Parti démocratique sénégalais a un objectif, c'est reconquérir le pouvoir, envoyer le président Macky Sall et son équipe dans l'opposition. La convocation du dialogue national a été un moment important dans la vie politique de notre nation. On était très divisés sur la question, je vous l'avoue. Au sein du PDS? Partagés sur la question, je vous l'avoue. Nous avons estimé que c'était pour nous un piège que le président et son régime nous tendaient pour plus à jamais nous mettre en mal avec l'opinion publique et nous présenter comme des nihilistes. Dialoguer ne veut pas dire aller à Canossa. Tout à fait. C'est discuter autour des questions qui auraient dû, de mon point de vue, être centrées sur l'intérêt général. Vous savez, le problème du Sénégal et de ses hommes politiques, de sa société civile, de ses hommes des médias, de ses hommes de culture, de ses hommes de spiritualité, c'est ce déficit de passion de ce que j'appelle le bien commun. Si nous sommes conscients que nous sommes ensemble pour ce pays, que nous devons construire ensemble, nous devons nous appesantir plus sur ce qui unit que sur ce qui désunit. Nous n'avons pas de problème spécifique avec Idrissa Seck. Vous l'avez vous-même dit, c'est lui-même qui s'est senti peut-être un peu isolé dans ce schéma politique qui était en train d'être construit. On ne peut pas reprocher au président Macky Sall d'utiliser des armes conventionnelles pour essayer de ratisser large et de réduire son opposition à une expression, comme il le dit, minime. S'il convoque une rencontre où la classe politique répond, ceux qui ne souhaitent pas répondre, forcément, ils sont dans une situation un peu embarrassante. Et c'est pourquoi peut-être on a développé un discours allant dans le sens de présenter le Parti démocratique sénégalais comme un parti qui est allé rejoindre le camp du pouvoir. Je dis non et je le confirme. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que pour les besoins de la recomposition de la famille libérale que vous avez appelé de vos voeux et qu'également le président lui-même souhaitait, est-ce qu'il est envisageable de recomposer la famille libérale autour d'un gouvernement libéral auquel votre parti allait participer? De façon très claire. Monsieur Ndiaye, sur la reconstruction de la famille libérale, nous ne changeons pas d'un iota. Le président Abdoulaye Wade a fait publier un appel et l'a envoyé à tous les responsables des partis d'obéissance libérale sociale. Nous sommes pour la reconstruction de la famille libérale, mais nous ne sommes pas pour une entrée au gouvernement simplement parce que nous sommes des libéraux. Je termine, s'il vous plaît. Est-ce que vous envisagez d'aller au gouvernement pour travailler avec l'APR dans le gouvernement? Dans les conditions actuelles, le Parti démocratique sénégalais ne peut pas travailler avec l'APR dans un gouvernement. C'est très clair. Je termine sur cette question, c'est important. Je vous renvoie à un document que j'avais publié que j'ai appelé le temps des ruptures, où j'appelais à un Bad Godesberg libéral, c'est-à-dire que tous les partis politiques d'obédience libérale pourraient constituer une famille, parce que quoi qu'on dise, nous représentons plus de 65%
des suffrages qui se sont exprimés jusqu'à aujourd'hui. Et nous qui? Les libéraux. Les libéraux. C'est constant. Les libéraux, c'est aussi Je divers dis, que variés. la preuve, tous les prétendants au fauteuil aujourd'hui, tous les prétendants sérieux au fauteuil aujourd'hui sont d'obédience libérale sociale. Mais ça donne aussi une idée de l'éclatement de la famille libérale. De la famille libérale. Comme pas la famille forcément libérale une en très bonne France, chose, comme la gauche l'est, je pense qu'il n'y a pas de mal à avoir une diversité de partis politiques pour construire une idéologie. Je suis surprise de vous entendre dire effectivement qu'avec le leader de Réumi, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que vous désolidarisez de propos de camarades, parce que c'est des camarades, parce que vous êtes dans le même parti politique, ont eu vis-à-vis de M. Idriss Seck. Donc c'est des questions personnelles, ou c'est entre partis. Vous comprenez que ça peut porter un peu à confusion entre ce qui s'est passé et ce que vous nous dites là. Le secrétaire, il n'y a que Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, qui peut engager le parti. Et il a un porte-parole officiel, c'est moi. Ce que je ne dis pas n'est pas le fait ni les propos du PDS. Il faut que cela soit clair. Dis donc que Omar Sarr, qui est le coordinateur de votre parti, ces paroles n'ont pas de valeur. Non, donc ça ne les engage que, mais pas le PDS. Je dis... Oui. Donc vous allez en rang dispersé alors. Tout ce qui se dira et qui peut être imputé au Parti démocratique sénégalais, s'il n'est pas dit par moi, qui porte la parole du secrétaire général national, ne nous est pas imputable. Et Omar Sarr? Les discours... Et Omar Sarr? Je vous réponds. Le militant du Parti démocratique sénégalais a la liberté de s'exprimer. C'est ça notre principe chez nous. Et Abdoulaye, même qu'il le rappelle à tout instant, la seule chose et la seule limite est qu'il n'engage pas le PDS. Sur ces rapports entre le PDS et la paire au pouvoir? Bon, vous savez, nous sommes dans une phase de repositionnement au niveau national où la famille libérale, bon, je vous disais avant enregistrement que nous avons observé que 8 formations au moins sont nées du flanc du PDS récemment. Entre le pouvoir et la perte du pouvoir, 8 formations se sont constituées, qui sont nées de chez vous. Tout à fait. Et que donc la reconstitution de la famille libérale, puisque 85% à peu près, c'est même plus que... 65, je vais dire, mais je pense que... C'est 85%. Quand on fait les poussières, là, 85% des élus et des prétendants sont d'obédience libérale. Le président, je pense, a accepté en fin mai une position qui était avancée depuis 2013 de trouver des solutions politiques à des dossiers juridiques. Vous avez un candidat qui viendra peut-être, on verra dans la troisième partie, qui viendra peut-être faire sa campagne. Mais si vous allez au-delà de Wade, de conquérir le pouvoir en dehors du pouvoir, je ne vois pas ce qui va faciliter les retrouvailles avec toute la famille libérale. Cette passion dont je parlais tout à l'heure, cette passion du bien commun, il y a un héritage à préserver, c'est celui du libéralisme social, qui a été implémenté avec vous par Maître Abdoulaye Wade, au Sénégal comme en Afrique. Il est de notre devoir, nous les libéraux démocrates, de nous retrouver autour de ces valeurs. Si on règle la question... Mais retrouver sous quelle forme? Si on règle la question de cette convergence autour des valeurs du libéralisme social... Mais sous quelle forme? Dans quel cadre? Les problèmes de personnes me semblent être un problème secondaire. Il est possible, dans le cadre d'une coopération politique, comme ça se fait partout. Mais de quelle nature cette coopération? Je dis, dans le cadre d'une coopération politique, il est possible, comme c'est valable partout, d'avoir des chapelles. C'est très vague, monsieur Gaye, ce que vous dites là. Coopération politique, si vous écoutez un tout petit peu, je finis ma phrase, vous aurez votre réponse. Oui, parce qu'il faut que les mots soient quand même clairs. Et c'est très clair. Je dis, dans le cadre d'une coopération politique, ça a un sens. Toutes les chapelles d'obédience libérale peuvent ensemble gouverner. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en France, la droite, elle est plurielle. Elle n'est pas dans un seul creuset. La gauche, elle est plurielle, de l'extrême au centre-gauche. Tout à fait. Aux États-Unis, même si aujourd'hui on parle de démocrates
et de républicains, c'est des partis politiques d'obédience démocrate ou d'obédience républicaine. Pourquoi au Sénégal, il n'est pas possible, ou peut-être que vous n'avez pas confiance à votre classe politique, moi si, les libéraux pourraient un jour, chacun en ce qui le concerne, gardant sa spécificité, converger vers l'essentiel. C'est possible. Donc vous accepterez... Pour aller dans une coopération organique, vous savez. Vous accepterez aujourd'hui que ce leader soit le, plus ou moins le président Macky Sall, peut-être qui aujourd'hui est mieux positionné pour faire ce rassemblement-là. Ça dépend de ce que les suffrages des militants vont donner en matière d'expression. Si demain, nous sommes dans une démarche démocratique, je pense qu'il est possible, dans le cadre des primaires transparents, choisir un leader. Ça ne veut pas dire forcément, comme ça se fait depuis Senghor, un chef, un leader, qui puisse coordonner notre projet de société afin que nous puissions régler, dans le cadre de nos convictions idéologiques, ce que les Sénégalais attendent de nous. Monsieur Gaye, moi je constate que quand il s'agit de citer les lois, vous êtes très précis. Mais quand on vous demande de nous préciser le cadre, vous l'êtes moins. Quel cadre? Le cadre, c'est un cadre organique de coopération politique. Je vais aller un peu plus loin. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Est-ce qu'on aura un seul parti? Non, ce n'est pas possible. Oui, mais quoi? Quel est le cadre? Vous n'êtes pas précis, vous voulez pas. Je le dis, c'est un cadre organique de coopération politique entre les libéraux. Organique, c'est différent d'action. Parce que là, attention, dans ce que vous dites, organique, ça veut dire un parti structuré dans lequel vous êtes ensemble. Pas du tout, ça peut ne pas être un parti. Ça peut être un organe, mais quel est l'organe? Comment ça va s'appeler? Mais je dis le grand rassemblement des libéraux et des démocrates. Politiquement, on appelle ça une grande coalition. Vous ne voulez pas être précis, moi je suis très précis. C'est le rassemblement des libéraux et des démocrates. C'est possible, c'est le construire. Bon, ce n'est pas un club pour boire du thé ensemble. Pas du tout, c'est pour conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver. Hier, dans votre comité directeur, vous avez été très virulent contre le pouvoir, dans le communiqué en tout cas que moi j'ai entendu. Lors de l'inauguration des chantiers de Wade, de Macky Sall, vous l'avez accusé d'inaugurer les chantiers de Wade. Quel est aujourd'hui l'état de vos rapports avec l'APR? Ce sont des rapports de non-coopération, c'est des rapports de concurrence politique, c'est des rapports de partage d'un pays, chacun y allant avec ses convictions, avec ses compétences et avec son projet. Nous n'avons aucune relation politique avec l'APR. Mais vous n'êtes pas fermé. En perspective. Pas du tout. En perspective, je dis bien. Ni maintenant, ni en perspective. Je n'insulte jamais l'avenir. Si demain, les conditions actuelles de gouvernance démocratique, surtout, de gouvernance judiciaire, de gestion vertueuse, comme le président Macky Sall l'avait promis, si ces conditions changent, je ne vois pas pourquoi nos rapports avec la paix ne changeraient pas. Nous ne sommes pas dans des combats crypto-personnels. Nous sommes opposés à ce qui se fait parce que ce n'est pas conforme avec l'intérêt du pays.